Coucou les béliers, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de l'année 2024. Je tenais à vous remercier pour votre fidélité, votre soutien tout au long de l'année 2023. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne, qui m'ont envoyé des petits messages, qui m'ont fait part de leur soutien tout au long de l'année. Également toutes les personnes qui ont réservé des guidances personnalisées avec moi. On va aller voir donc ce que l'année 2024 a en coulisses pour vous. Allez, c'est parti et puis je vous souhaite une très très belle année. On va demander une carte conseil pour cette année. Et ensuite on passera au tarot. Très bien, on vous parle de prospérité, les béliers, superbes. On vous indique ici que votre force, votre courage, votre résilience vont payer. Vous allez vraiment pouvoir vivre une superbe année de prospérité, d'abondance grâce à vos efforts passés, donc de l'année passée ou des années passées, de tous les efforts que vous avez mis en place pour mettre au point vos projets ou, je ne sais pas, vous débarrasser d'une certaine habitude. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Mais en tout cas, vous avez mené beaucoup de batailles et ça y est, vous allez enfin pouvoir récolter le fruit de votre labeur dans tous les domaines qui puissent exister. Donc c'est très très bien ici. On voit que vous êtes encore sur le terrain malgré peut-être les embûches, les obstacles du passé. Et là, vous allez vraiment pouvoir prospérer et avancer. Ça devrait vraiment plutôt bien se passer pour cette année 2024. On vous conseille tout de même de pouvoir être flexible ici cette année, d'être dans la négociation, le compromis, de ne pas dire non tout de suite lorsqu'on vous propose quelque chose, d'être vraiment ouvert de cœur, d'esprit, et vraiment aussi de garder le focus sur ce que vous souhaitez atteindre. Alors, on va aller faire un petit tirage, on va aller prendre la température pour 2024. Vous avez été fatigués, les béliers. Je me souviens en plus l'avoir dit pour la guidance des béliers de décembre 2023. Il y a de la fatigue qui s'est accumulée. J'espère que vous avez pu récupérer un petit peu pendant cette période de fête, si vous avez eu quelques jours de repos, de relâche. Allez, on y va pour les béliers pour cette année 2024. Je suis à vous dans un instant, je reste concentrée les amis. Je vous parlais de récolte tout à l'heure, par vos propres efforts, votre résilience. On a exactement le même type de carte qui est tout à fait similaire ici. Vous avez terminé un chapitre, vous repartez vers autre chose, les béliers, et vous allez vraiment vers une certaine abondance, une prospérité grâce au biais et par le biais de vos efforts. Vous allez pouvoir un petit peu peut-être profiter ou vous stabiliser dans un domaine particulier et ressentir vraiment cette forme d'accomplissement. Le bilan justement de l'année 2023 a été une période de guérison pour vous, amis béliers. On vous parle d'équilibre, d'avoir su retrouver un équilibre, une certaine modération et d'avoir profité de l'année 2023 pour peut-être un petit peu plus souffler par rapport aux années précédentes
guérir certains traumas, certaines blessures, prendre soin de soi, écoutez votre guidance intérieure. On y est allé un petit peu plus peut-être mollo, mais vous en aviez besoin pour votre bien-être. La carte de tempérance, ne l'oublions pas, est une carte aussi de patience et de modération, mais aussi de guérison, de savoir prendre son temps, de savoir trouver le juste milieu, parfois savoir mettre de l'eau dans son vin dans une situation et de ne pas se surmener. Alors j'espère que vous voyez à peu près, je sais que c'est pas optimal, mais j'essaye de faire de mon mieux. La carte, voilà, la carte oracle est toujours ici. Oui, votre état d'esprit ici, je vous en parlais tout à l'heure et c'est la carte qui avait sauté quand j'ai brassé le jeu. Le 10 de bâton, on voit que dans votre état d'esprit, il y a quand même eu une surcharge, certaines exigences en 2023. Vous avez eu peut-être encore pas mal de responsabilités pour, je ne sais pas, terminer un projet ou atteindre vos objectifs ou courir à droite et à gauche. Ça vous a quand même fatigué. Il y a eu une forme de saturation. C'est pour ça qu'on vous disait ici sur l'année 2023, il a fallu prendre soin de vous, trouver des temps et des moments de pause. Il y a eu quand même une surcharge, un fardeau, des responsabilités qui vous ont pris la tête. Alors ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau du travail, mais il y a quand même une surcharge, qu'elle soit physique ou mentale, émotionnelle même. Il y a quand même eu du lourd, mais ça va s'alléger et je pense qu'en 2023, vous avez quand même pu avoir, ou sur la fin de 2023 du moins, peut-être un petit peu plus de temps ou des moments de repos, de tranquillité, on va dire, voilà, chez vous, à coucouner. Ce que vous voulez le plus pour 2024, c'est enfin lancer un projet dans votre carrière ou à côté, un projet avec, je sais pas, avec d'autres personnes ou un projet individuel, mais vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau. Alors ça peut être un projet de déménagement, également un projet de voyage, mais on est vraiment très très déterminé et motivé à aller au bout de ses objectifs. On est très ambitieux, on a beaucoup de passion en soi, de création, d'inspiration, de fougue même, pour pouvoir y arriver. On voit ici le serpent, c'est vraiment la transformation également d'une vieille peau qu'on laisse derrière soi et on mue vers quelque chose de nouveau, de neuf, avec une nouvelle énergie, plein d'entrain. D'accord ? On laisse la fatigue derrière soi. On est de toute façon en fin de cycle ici avec un 10, donc on peut repartir que sur un as, d'accord ? Donc ici c'est tout à fait pertinent. Donc vous, ce que vous voulez le plus, c'est vraiment mettre en route quelque chose d'un point de vue de votre activité, de votre carrière, que ce soit le professionnel ou un déménagement, si ça touche la famille, un voyage, un hobby, mais quelque chose que vraiment vous voulez mettre en route. Le défi ici, pour vous cette année, c'est de vraiment rester dans un état d'esprit positif, les béliers, et de ne pas vous en faire si jamais ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaitez. Ou c'est vrai que les béliers, on aime bien que ça bouge, que ça aille vite, que voilà, que ça aille dans notre sens. Ici, vous êtes avec le 5 de coupe. Ne vous découragez pas. Et surtout, ne voyez pas les situations d'un point de vue défaitiste, d'accord ? C'est comme si vous voyez le verre peut-être à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, alors que vous avez de l'aide ici disponible, ou une source d'espoir. Tout n'est pas aussi noir que ce que vous voulez bien l'imaginer, les béliers. Vraiment, donnez-vous à fond, allez-y, et croyez en vous, et vraiment gardez un mindset, un état d'esprit très positif en restant vraiment focus sur ce que vous voulez accomplir. C'est comme ça que vous allez y arriver, les béliers, et surtout restez déterminés, ne lâchez rien, j'ai confiance en vous. Parole de bélier. Ici,
Ce qui va vous aider justement, les béliers, ça va être voilà, votre détermination, votre curiosité, votre charme aussi, votre façon d'aborder les choses, les personnes, votre intelligence, votre ambition, c'est ce que je vous disais, on le sentait ici avec l'as de bâton, et là on est sur le page d'épée, de commencer quelque chose, ou du moins d'utiliser vos facultés, vos capacités, pour mettre en place quelque chose, pour un projet d'écriture ou autre, mais ça va vraiment passer par la communication, le verbal, l'observation également, mais aussi le fait de se mettre en lumière. Osez les béliers cette année, osez le tout pour le tout, lancez-vous, soyez ambitieux. Soyez intelligente, utilisez de votre charme, de vos talents pour arriver à ce que vous souhaitez atteindre. Magnifique, je crois qu'on ne pouvait pas rêver mieux. Bon, il y a un petit 5 de coupe ici, mais voilà, si vraiment vous vous motivez, vous vous donnez l'impulsion pour y arriver, ça va se faire. On est juste peut-être encore un tout petit peu fatigué, peut-être en ce début d'année, ça va aller mieux. Regardez, on termine avec le soleil, superbe. Ça va vous parler de bonheur, de joie, de succès, de triomphe, de générosité, de soutien de vos amis, de votre famille, de vos collègues, peu importe, mais de tout votre entourage. Vous allez briller, les béliers. Je sens que 2024, c'est vraiment l'année des béliers. On a bavé ces dernières années, mais ça y est, il y a vraiment des portes qui s'ouvrent. Il y a vraiment quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir vous mettre en lumière, c'est ce que je vous disais, et de vraiment d'être dans une belle énergie, de rayonner. Très très bien. Et on vous en parlait tout à l'heure de la prospérité. Donc c'est très très bien ici... pour ce petit tirage déjà voilà, pour savoir dans quelle direction on se dirige. On va regarder quelques détails pour tout ce qui concerne l'activité, le professionnel, les projets. Si vous ne travaillez plus, ça va vous parler de votre vie de tous les jours, votre vie quotidienne, ce que vous allez faire, etc. L'énergie dans laquelle vous allez être. Je l'avais vu, je sentais qu'elle voulait venir. Superbe les béliers, ici. En dos de deck, le roi de bâton. Donc on reste motivé, c'est ce que je vous disais. Le roi de bâton, il a la maîtrise, il est visionnaire, il est organisé, il planifie, il note tout sur des petits calepins, il sait là où il veut aller, il voit très très loin et il y va. Même s'il doit y aller étape par étape, mais il est organisé, il planifie tout ce qu'il veut faire et il atteint toujours son but. D'accord? Donc ça, c'est très bien. La communication, vous allez vraiment vers quelque chose qui vous plaît, où il y a beaucoup de potentiel. Très 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 bien, j'ai l'impératrice, l'as de coupe, voilà, je vous les montre quand même. Donc très très bien, et ici, superbe. Vous allez avoir le choix, les béliers, pour cette année. Soit le choix de vous diriger parmi différentes options, différentes directions, mais attention, choisissez bien et quand même, j'allais dire, sachez prioriser, ne vous lancez pas non plus à corps perdu dans 10 000 envies, 10 000... Voilà, sachez quand même prioriser, je pense qu'il va y avoir pas mal de choix qui vont vous donner envie, où vous allez être sollicité par pas mal de personnes, peut-être pour... travailler ensemble, je ne sais pas, mais en tout cas on voit qu'il y a une main tendue, où il y a une promotion, une avancée, une porte qui s'ouvre pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui se déroule en fait. Il y a quelque chose de nouveau, on est sur un as et en plus ça s'ancre. Donc c'est très bien d'un point de vue investissement, d'un point de vue financier pour vous. C'est pas quelque chose d'éphémère, d'accord? Ça s'ancre. Ici, ça peut être éphémère si vous ne faites pas attention et si vous tombez dans l'aveuglement. Sachez bien choisir les béliers, ouvrez les yeux, ne vous faites pas manipuler, ne vous faites pas non plus trop influencer. Décidez pour vous ce qui est bon pour vous et ce qui vous donne envie surtout. Et ici, c'est très très bien. Il y a vraiment une porte qui s'ouvre, des opportunités, un miracle, une promotion, une main tendue.
une ouverture en tout cas, ou quelque chose de nouveau, une nouvelle activité, un nouveau poste, une nouvelle façon de faire, mais qui vont s'ancrer et qui vont être là pour durer et aller dans, voilà, dans du stable et du durable. J'attendais qu'elle saute. Je prends pas celle qui forcément reste dans le jeu. Alors, c'est un nouveau jeu que j'ai. En tout cas, je vois qu'il est assez vraiment parlant. Voilà, c'est le Mystic Wood de Angie Lumière d'Étoile qui m'a gentiment offert son jeu. Vous avez une très très belle carte, les béliers, qui est en concordance avec cette carte du soleil, cette carte de l'abondance et de la prospérité, puisqu'on vous parle d'abondance, de succès et de clarté. Il y a vraiment, on fait la lumière sur quelque chose, il y a vraiment une porte qui s'ouvre. Si quelque chose était coincé auparavant, on voit que ça se décante. Superbe, vraiment. Je peux pas dire mieux. On voit qu'il y a vraiment une belle envolée. On a des petits oiseaux, on a le lièvre qui est symbole de fertilité. Il y a quelque chose en tout cas qui s'éclaire. On se tourne vers la lumière avec les tournesols. On s'épanouit. Vraiment, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Nous avons un superbe tirage, les amis. De ce fait, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me mettre un petit mot en commentaire. Ça aide également à faire connaître la chaîne et je remercie toutes les personnes qui le feront. On va également, on vous parle de patience en dos de deck. Ça va arriver, hein, ça va arriver à maturation. Tous les efforts que vous avez mis en place vont payer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce n'est plus qu'une question de temps. Donc en attendant la période peut-être un petit peu hivernale, qui serait peut-être un petit peu plus lente à démarrer, mais écoutez, faites une pause avec un bon thé. Profitez de mettre en route tout ce que vous avez envie de mettre en route. Faites comme le roi de bâton, planifiez, écrivez dans un calepin tout ce que vous avez envie de faire pour ne rien oublier également. Très très bien. On va aller voir maintenant d'un point de vue relationnel, sentimental. Allez, je découvre les cartes avec vous. Alors, les béliers, peut-être qu'en 2023, vous avez mis fin à quelque chose, vous êtes parti d'une relation quelle qu'elle soit, amicale, sentimentale, familiale. On a tourné le dos à quelque chose qui ne nous servait plus, dans lequel justement on n'avait pas trouvé encore cette abondance, ni peut-être d'échanges équilibrés. On a tourné le dos à tout ce qui n'était pas juste pour nous, qui n'était pas serein, tranquille, prospère. On a mis fin justement également à des prises de tête, à des angoisses, des choses qui faisaient peut-être qu'on n'arrivait pas à dormir la nuit, une espèce de ressassement, vous voyez. Et on part vers d'autres aventures avec le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, il ne sait pas encore trop vraiment où il y va. Alors à moins que ce soit quelqu'un qui vienne vers vous, mais en tout cas l'énergie de ce cavalier est plaisante. On est tout feu tout flamme, il y a de la passion. Attention, ça peut peut-être s'essouffler en cours de chemin. Voilà, avec le cavalier de bâton, j'ai un léger bémol ici, mais on part en tout cas vers des échanges et des relations et des communications beaucoup plus équilibrées, où ce sera donnant-donnant à juste équilibre ici. Mais il peut y avoir des rencontres, quelque chose de sympa à vivre.
Qu'est-ce qu'on a? Le roi de bâton. Alors, on a le cavalier de bâton, le roi de bâton. Alors, le roi, je préfère que le cavalier. Le cavalier, il est toujours en chemin, vous voyez, alors que le roi, il est plutôt posé. Donc, un roi de bâton, pourquoi pas, que ce soit pour une femme, un homme, peu importe, mais ça sera quelqu'un de qui a confiance en lui, qui est posé, qui est stable. Et on va vers du renouveau après une fin de cycle assez tumultueuse, où on a peut-être été malmené, c'est peut-être cette dernière année ou ces dernières années, où on a dû faire face à des confusions, des manipulations peut-être, et puis des peines de cœur, des trahisons, des non-dits, de la sournoiserie dans nos relations. On va vers un renouveau avec le jugement, on va vers des relations beaucoup plus authentiques, beaucoup plus intègres. Donc c'est très très bien. On va regarder quand même ici. Ah, elle voulait venir aussi, c'est marrant. Je l'avais vue, mais elle n'avait pas sauté. Le talisman. On vous parle de protection, de foi et de puissance ici. Donc ici, vous êtes protégé par rapport à toute la sphère relationnelle cette année. On voit que ça va mieux se passer, on va vers des choses beaucoup plus saines, des relations plus saines, plus sereines. Donc voilà, on vous dit simplement de garder la foi, il y a vraiment une lueur d'espoir pour que tout aille bien, vous êtes protégé, vous êtes entouré d'une belle énergie et on vous dit que vous êtes puissant, résilient cette année, ça va... vous n'allez pas vous sentir déstabilisé par ce qui pourrait se passer, mais en tout cas vous êtes protégé ici. C'est une bonne carte à avoir avec soi au niveau des relations ici. Donc voilà, donc ça c'est très bien, excusez-moi, je vous les mets à l'endroit. Celle-ci elle faisait partie du dos de deck. Et en dos de deck, ici, nous avons justement les rencontres, la vie sociale, les échanges qui sont protégés avec le Coven. Donc il y a bien des rencontres, de la passion, des choses fertiles, de l'abondance. Nous avons les blés ici. Et ça va être une période propice aux rencontres, à la vie sociale et aux échanges. Donc très très bien. Superbe pour vous les béliers. Je vais aller prendre une carte des ailes de la sagesse. Nous avons le scarabée qui vous parle de progrès, de création à plusieurs. Et je vous parlais justement des rencontres voilà, propices, des échanges vraiment intéressants, une vie sociale épanouissante. Et pourquoi pas justement, on vous parle de création à plusieurs ici et d'épanouissement. Donc ça rejoint bien la guidance de manière générale. Au niveau de l'affirmation, on vous dit « J'ai le pouvoir de bâtir un héritage d'amour et de m'épanouir au sein d'une communauté sacrée ». Donc vous allez pouvoir trouver des personnes qui sont sur la même vibration que vous, qui partagent les mêmes valeurs. Vous allez pouvoir vous réunir, vous voir, faire des sorties, je ne sais pas, des restaurants, des sorties à thème. Vous allez vraiment partager certaines choses, donc ça c'est très bien. On vous dit dans ce message, faites-vous aider. À mesure que vous accomplissez votre destinée, vous aidez les autres à en faire autant. Trouvez l'équilibre entre les efforts individuels et communs pour aller le plus loin possible. Nul besoin de tout faire tout seul. Et je vous disais que vous aviez porté une charge trop lourde l'année passée et que là, vous êtes dans un état d'esprit où vous sentez que ça peut être difficile de tout faire tout seul, que ce soit dans sa vie quotidienne ou extérieure ou au travail. Essayez de déléguer, d'accord? De demander de l'aide. On vous dit, peu importe qu'une situation soit effrayante ou difficile, vous possédez ce qu'il faut pour la surmonter avec succès. N'abandonnez pas, soyez ouvert à des approches nouvelles et sachez que vous trouverez instinctivement une solution. Votre vie sera constellée de réussite. Eh ben, génial! Que demande le peuple? Écoutez, je me réjouis de cette année, les béliers. Allez, on va aller demander un message au petit oracle du druide.
Allez, un petit message pour cette année 2024 pour nous les cornus, pour nous les béliers. Allez. Un conseil s'il vous plaît. Ouh, il y en a trop. Il y en a beaucoup, beaucoup trop. Ça glisse très bien, le jeu est tout neuf. Un message s'il vous plaît pour l'année 2024 pour nos amis béliers. C'est celui-ci, allez. Écoutez, nous sommes avec le chèvrefeuille. Apprends à te connaître, explore les tréfonds de ton âme, va en quête de ce que tu ne connais pas encore. Fais la lumière. Le message revient souvent, hein, c'est ce que je vois. Fais la lumière sur tes réelles peurs et tes vraies motivations. Connais-toi pour dénouer sainement la situation. Voilà, et on va aller chercher un petit message au niveau de la mission de vie. Allez, c'est celui-là. On vous dit phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Ça rejoint un petit peu ce message où on vous demandait d'apprendre à vous connaître, de ce que voulait votre âme, de connaître vos réelles motivations, quelles sont vos peurs. Et là, on vous parle d'une phase d'apprentissage. Je crois qu'on ne finit jamais. Et en dos de deck, c'est marrant parce que vous avez la carte écrit. Et je vous parlais d'écrire tout à l'heure, de planifier, d'organiser également avec le roi de bâton. On vous dit, prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Donc voilà pour vous les béliers, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie de votre soutien, n'hésitez pas à liker, à me mettre un petit mot, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et moi je vous retrouve très bientôt sur la chaîne pour les guidances du mois de janvier, et en attendant je vous souhaite une excellente année 2024. Ciao!